الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها إخوة وأخوات، فقد قال الله تعالى في سورة إبراهيم آية 37: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلكم يشكرون. أيها إخوة، وفي سورة آل عمران فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وفي سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. وقولي قولي هذا فاستغفر لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. La louange appartient à Allah, Seigneur des univers. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Salutations et paix d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivent ses pas et ses enseignements jusqu'à la fin des temps. Frères musulmans, serviteurs soumis, le rappel du jour va porter sur le thème de l'heure, à savoir l'historique de la Kaaba. Ibrahim alayhi salatu wa salam quitta en compagnie de son neveu Lut, salut d'Allah sur eux, le pays de la mécréance, les faiseurs de Dieu et de l'injustice. Ainsi Ibrahim alayhi salatu wa salam prit place dans le Cham qu'Allah bénit aux hommes, mais passa quelque temps en Égypte où il propagea son message de cité, à savoir La ilaha illallah. C'est dans ce pays qu'Allah honora Sarah, épouse du prophète Ibrahim, d'un don, à savoir Hajar l'égyptienne, mère d'Ismaïl. Sarah, de par sa générosité, offrit sa servante à son époux Ibrahim, qui fut d'elle sa concubine, son épouse, et eut son premier fils Ismaïl alayhi salatu wassalam. Frères musulmans, cet état de choses n'est plus guère à Sarah, qui se vit privée d'un enfant alors que sa servante put en offrir à son mari. Sa souffrance devint si apparente qu'Ibrahim dut sortir discrètement avec la permission divine de sa maison en compagnie de son enfant et de sa mère. Pour plus de discrétion, Hajar effaça les traces de leur pas. Arrivé dans cette paisible vallée entourée des montagnes, Ibrahim installa Hajar et son enfant sous un grand arbre et voulut rebrousser chemin en leur laissant juste un sac de nourriture et une outre d'eau. Surprise, Hajar lui demanda: Qui va se charger de nous, Ibrahim? Puis ajouta: As-tu agi ainsi par ordre du Seigneur? Ibrahim, l'ami de Dieu, lui répondit par l'affirmative. Satisfaite, elle lui dit: Retourne donc chez toi, car Allah ne nous abandonnera pas. Sur ce, frères musulmans, Ibrahim prit le chemin du retour au pays de Cham. Il marcha jusqu'à ce qu'il fut éloigné de l'endroit où furent installés Hajar et son fils Ismaïl, s'orienta vers le lieu où sera construite plus tard la Kaaba et dit: Rabbana inni askantu min zuriyati
بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلكم يشكرون. Notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée stérile auprès de ta maison sacrée, ô notre Seigneur, afin qu'ils s'acquittent de la prière. Fais en sorte que les cœurs de certains hommes s'inclinent vers eux. Accorde-leur des fruits à nourriture. Peut-être seront-ils reconnaissants. Sourate 14, verset 37. Qu'est-ce qu'il faut retenir, frères et sœurs musulmans? Hajar accepta en bonne croyante quitter son pays et la demeure de sa maîtresse et de son mari afin de ne plus causer de souffrance, de ne plus causer de la souffrance à sa maîtresse. Sarah, également une bonne croyante, oncle d'Ibrahim, bien nièce d'Ibrahim, mais n'a pas pu maîtriser malheureusement sa colère, sa jalousie. Sarah opta pour l'émigration au lieu de demeurer et porter préjudice à sa maîtresse. Quel noble acte a effectué cette Égyptienne vertueuse. Frères et sœurs musulmans, Hajar est laissée toute seule dans une vallée déserte. Elle était apeurée et complètement perdue. Elle avait demandé à son mari qui se chargera de nous. Et quand son mari lui dit oui, c'est le Seigneur qui m'a ordonné d'agir de la sorte, sa foi profonde atteignant le paroxysme que nulle femme n'atteindra. Elle lui dit retourne chez toi, Allah ne nous abandonnera point. Voilà la croyance requise de tous, la confiance qui sera le délicieux fruit d'une vraie foi. En effet, l'eau dans l'outre devait finir enfin. La soif crampa dans le corps de Hajar et de son enfant Ismaïl. Elle tourna en rond, à la recherche d'eau, ne savant quoi faire. Son enfant pleurait et mourait de soif. Elle regarda autour d'elle et vit une montagne élevée, le mont de Safa. Elle escalada, regarda à droite et à gauche, mais en vain. Elle ne vit ni âme, ni vie, ni âme, ni vie, ni eau. Frères musulmans, elle vit une autre montagne, le mont de Marwa, et décida encore d'aller l'escalader. Elle descendit et escalada l'autre mont. Elle fit de même, regarda à droite et à gauche, puis redescendit, remontant sur l'autre mont. Elle fit ce même trajet à cette reprise. Soudain, alors qu'elle se trouvait sur un de ces monts, elle entendit une voix étrange, anxieuse. Elle s'écria, « M'entendez-vous? Y a-t-il quelqu'un qui pourra me porter secours ?» Jetant un regard du côté de son enfant, elle vit un homme debout près de lui à l'ombre de l'arbre où elle l'avait déposé. Elle revint vers son enfant qui était en train de donner des coups de pied sur le sable. À la grande surprise et la joie de Hajar, une source d'eau jaillit entre les pieds de son fils, qui put ainsi se désaltérer. Ensuite, Hajar délimita la source d'eau avec du sable et des pierres, afin que l'eau ne coule pas inutilement et tarisse. Si elle n'avait pas agi ainsi, l'eau jaillissante aurait donné lieu à une source abondante. Tels étaient les propos à ce sujet de son arrière-petit-fils, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des envoyés et le maître, un bon exemple à suivre en tout, qu'Allah lui accorde ses bénédictions et sa paix. Frères musulmans, Allah rappelle encore ce verset. Inna awala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin. La première maison, ou le premier édifice qui a été édifié pour les gens
c'est bien celle de Bakka. Bakka, c'est une autre appellation de la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Qu'Allah nous dirige sur le droit chemin. Nos parents sont déjà à Médine. Dans quelques jours, ils seront à la Mecque ou à Bakka. Qu'Allah les protège, qu'Allah leur facilite tous les rites et qu'ils reviennent chez nous sains et saufs. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Invoquons Allah pour le pardon de nos péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur de la science ultime. Salutations et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Frères musulmans, serviteurs soumis, une femme se trouve dans une terre étrangère et possède une source d'eau en plein désert. Une caravane entière vit de loin un groupe d'oiseaux dans l'air, signe de présence d'eau. Cette caravane formée d'hommes et de femmes lui demande la permission d'installer leur campement dans son entourage. Sa permission n'est accordée qu'à condition qu'il ne revendique aucun droit sur l'eau. En effet, les premiers habitants de la Mecque furent à prime abord Hajar et Ismaïl, suivis par les membres de la caravane Jurhumite, tribu yéménite Kahtanite. Kahtanite fait partie de la descendance de Sam, fils de Noé, le salut sur lui. Ismaïl, frère musulman, grandit et devint capable de subvenir à ses besoins, ne serait-ce qu'en amenant paître le bétail et par la chasse des gazelles et des oiseaux. Ibrahim alayhi salam vint un jour pour s'enquérir de l'état de son fils et de Hajar. Le salut d'Allah soit sur eux. Le Seigneur, Allah Tout-Puissant, lui donna l'ordre en songe. Le songe des prophètes, frères musulmans, est une révélation. Ce songe, c'est d'immoler son fils Ismaïl en guide de sacrifice pour lui. Ainsi, Ibrahim raconte ce songe à son fils en lui disant: Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur mada tara. Ô mon cher fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? Et son fils de répondre: Ya abad, if'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Ô mon cher père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Surat 37, verset 102. Il leur accorda en guise de récompense un grand mouton de sacrifice à la place d'Ismaïl. Le fils fut ainsi sauvé, le mouton immolé. Père et fils obtiennent la satisfaction divine. Hajar et Ismaïl furent donc preuve d'une patience légendaire lorsque Ibrahim les informa de l'ordre divin. La bonté des racines est transférée aux ramifications qui peuvent également dépasser leurs ancêtres en bonté. Al-Khalil, à savoir Ibrahim, un jour visite son fils pour avoir de ses nouvelles. Il ne le trouva pas chez lui, mais fit la connaissance de sa femme, une Jurhumite de la tribu qui s'est installée auprès d'eux. Il entra dans la demeure de son fils, salua sa bru et lui dit: Où se trouve Ismaïl? Hajar était déjà décédé. La femme répondit: Il est parti à la chasse. Il interrogea sur leur vie et n'entendit pour toute réponse que des plaintes des femmes. Ça ne va pas, ça ne va pas. Enfin, Ibrahim alayhi salam lui dit: À son retour, dis à ton mari que je le salue et lui ordonne de changer le pas de sa porte. Au retour de son mari, elle informa de la visite reçue. Ismaïl dit à sa femme: Cet homme est mon père, qui m'ordonne de te répudier. Va, retourne chez tes parents. Un certain temps passa. Ibrahim crut bon d'aller s'enquérir encore une fois des nouvelles de son fils. Il entra à la Mecque et se dirigea vers la demeure de son fils où il trouva sa nouvelle épouse.
où est Ismaïl? Interrogea-t-il, puis il lui demanda de leurs nouvelles. La femme ne lui parla que du bien. Masha'Allah, ça va, on remercie Allah. Il lui dit, salue ton mari à son retour et dis-lui, fixe le pas de la porte. Sur ce, il retourna en Syrie et laissa passer quelque temps. Il eut un jour envie de revenir, de revoir son fils et repartit pour la Mecque. Il vit son fils près de Zamzam en train de tailler des flèches à l'ombre d'un grand arbre. Quand Ismaïl vit son père, il se jeta dans ses bras, à l'instar de tout fils qui voit son père après une longue absence. Ô Ismaïl, dit Ibrahim alayhi salam, Allah m'a donné un ordre. Et Ismaïl lui a répondu, exécute l'ordre du Seigneur. Tu m'aideras à l'exécuter, demanda le père. Je t'aiderai, ajouta le fils. Allah m'a ordonné, explique Ibrahim, de construire une maison en cet endroit. Et il désigna un monticule plus élevé que les terres voisines. Allah dit, Inna awala bayti wudiya linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Le premier temple qui a été fondé pour les hommes est en vérité celui du Bakka. Il est béni et il sert de direction au monde. Frères musulmans, serviteurs soumis, dans les sermons passés, vous avez eu certainement droit au rite du pèlerinage. Ainsi, en 5 minutes, nous allons revenir sur cet aspect pour nous donner une idée de ce qui attend, n'est-ce pas, nos parents à Médine et enfin à la Mecque, qu'Allah nous vit sur le droit chemin. Frères musulmans, serviteurs soumis, ce que chaque musulman doit savoir, c'est que le rite du pèlerinage, c'est une obligation pour quiconque a les moyens. Le fait de le faire, c'est une obligation. Mais l'apprentissage, la connaissance du rite du pèlerinage, ça incombe à tous les musulmans, qu'ils aient les moyens ou non, qu'Allah fasse qu'on puisse apprendre notre religion. Frères musulmans, dans le Saint-Coran, sur les 114 chapitres du Coran, nous savons que l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi les 5 piliers, le seul pilier dont porte le nom d'une sourate, c'est Surat al-Hajj. Vous ne verrez nulle part dans le Coran où il y a Surat al-Salah, Surat al-Zakah, non. Parmi les 5 piliers, c'est seulement le Hajj, Surat al-Hajj, Surat le pèlerinage, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ce que chacun doit savoir par rapport au Hajj, frères musulmans, c'est qu'il y a 3 types de Hajj. Il y a le Qiran, il y a Ifrad, il y a le Hajj Tamattu. C'est le Hajj Tamattu que beaucoup de Togolais, presque tous les Togolais, et beaucoup de pèlerins d'Afrique de l'Ouest pratiquent, parce que c'est le plus simple. Le plus simple dans la mesure où, d'abord, vous formulez l'intention de la Umrah, vous faites la Umrah, vous enlevez votre Ihram, vous attendez le 8e jour pour reprendre votre Ihram et pour, n'est-ce pas, faire le Hajj, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Frères musulmans, serviteurs soumis, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ces dernières années en matière d'organisation sont visibles. Tout est fait pour permettre aux pèlerins togolais ou bien tout pèlerin quittant le territoire togolais de passer une semaine à Médine. Bien que le passage à Médine ne soit pas obligatoire, mais il est très bénéfique. Car le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a signifié une seule prière dans ma mosquée, dans cette mosquée-ci. Il disait cette parole quand il était dans la mosquée de Médine. Une seule prière dans cette mosquée-ci vaut 10 000 prières, à l'exception de la mosquée de la Kaaba. En somme, frères musulmans, il y a beaucoup de bénéfices si on a l'opportunité, n'est-ce pas, de passer d'abord par le Médine avant d'aller au niveau de la Mecque. En somme, le Hajj compte 4 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est Ihram ou la sacralisation, où l'on formule l'intention de faire la Bayka
labbaik al-umra. Ça, c'est obligatoire. Lorsque vous arrivez à Médine, il n'y a pas grand-chose à faire à Médine, seulement pour aller prier à la mosquée du prophète, en plus quelques visites. Lorsque on vous informe que vous devez vous rendre, n'est-ce pas, à la Mecque, vous arrivez quelque part, pour cela vous devez prendre l'intention. Vous vous lavez et vous portez votre ihram et vous formulez l'intention à voix haute. C'est le premier pilier et c'est une obligation. Le deuxième pilier, lorsque vous arrivez en même temps à Médine, vous déposez vos effets dans vos hôtels. La chose qui est obligatoire, que vous devez incessamment faire, c'est de vous rendre directement où? À la Kaaba. Après avoir fait vos ablutions, vous faites 7 tours autour de la Kaaba. C'est le second pilier, la seconde obligation, n'est-ce pas, du Hajj. De la Umrah. Ensuite, vous faites 2 unités de prière à Maqam Ibrahim, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, n'importe où vous pouvez faire, proche, n'est-ce pas, de ce lieu, vous pouvez faire les 2 unités de prière. Ensuite, vous allez faire la marche entre Safa et Marwa à 7 reprises. Lorsque vous finalisez ça, là vous venez de faire la Umrah. Voici les 3 piliers de la Umrah. Là vous coupez les cheveux. Vous ne vous rasez pas, parce qu'il y a une autre occasion où vous serez appelé à raser toute la tête. Donc vous coupez, n'est-ce pas, modérément vos cheveux. Là vous avez fini votre Umrah. Et là vous allez vous changer et vous attendez le 8e jour. Le 8e jour. Mais entre cette période, vous pouvez de temps en temps revenir, pas forcément avec votre ihram, pour répéter toujours, n'est-ce pas, ce que vous venez de faire. Vous attendez donc le 8e jour pour reprendre votre ihram et vous venez faire les mêmes choses, le tawaf et la marche en Safa et Marwa, et vous préparez, n'est-ce pas, pour le 4e pilier, à savoir les rites, les visites et les stations Amina, Arafat et Muzdalifa avec des rites bien distingués. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Nos parents ont quitté, qu'Allah fasse qu'ils puissent arriver dans les bonnes conditions. Ils sont presque tous à Médine pour les visites. Nous implorons Allah de leur accorder la santé suffisante. De leur accorder la santé suffisante, surtout la patience, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, effectuer les rites dans les bonnes conditions. La seconde phase, c'est la phase de la Mecque. Ce n'est pas facile. Il faut être vraiment patient et endurant. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter, n'est-ce pas, cette mission noble. Aujourd'hui, ils sont partis. Qu'Allah nous compte, nous aussi, que les années à venir, que nous soyons parmi ceux qui vont effectuer, n'est-ce pas, le Hajj. C'est extrêmement important une affaire de l'intention. Innamal a'mal binniyat. Certains ont les moyens, ils n'y vont jamais. Mais si l'intention y est, Allah nous accordera les moyens pour nous rendre. Rabbana atina fi dunya hasana. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhabal qabr. Wa qina adhab jahannam. Ya Rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka ya'udu as-salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا موصي لما منعته ولا رد لما قضيته ولا ينفع ذا منك الجد ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون. Il y a un communiqué, une conférence juste après la prière. Le thème de la conférence est « Je prépare mon examen ». Nous sommes dans la période d'examen. Le thème c'est « Je prépare mon examen ». Juste après la prière du Jumu'ah. Qu'Allah facilite, n'est-ce pas, ce thème et la compréhension. Le conférencier, c'est un de nos professeurs, le professeur Chakala. Qu'Allah facilite, n'est-ce pas, cette mission à lui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin.